on n'a pas tout compris au rachat de Newcastle parce que ça aurait dû se faire déjà il y a plusieurs années. Absolument. Mais déjà, on va effectivement comprendre l'officialisation puisque ça a eu lieu il y a quelques jours, le 7 octobre pour être précis. Rachat via le fonds souverain saoudien avec une photo qui illustre, j'ai envie de dire, cette prise de contrôle par les Saoudiens avec deux personnes. On les verra dans un instant, ces deux personnes. Et lui aussi, vous l'avez entreaperçu, monsieur Al-Soumayan. Mais d'abord, ces deux personnes, vous les reverrez et on en reparlera donc dans un instant. Il faut aussi comprendre que cette volonté saoudienne, elle est là depuis bien longtemps. Et pour cela, il faut visualiser trois dates. Tout d'abord, nous sommes en 2008, le 1er septembre 2008, et à l'époque, Manchester City est racheté par Abu Dhabi. 2010, avec l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, et 2011, les Qataris qui achètent le PSG, 2008, 2010, 2011. Trois dates qui sonnent vraiment dans la tête des Saoudiens, qui se disent que ce sont des voisins et en plus un ennemi. Avec le Qatar qui vont dans le monde du foot, eh bien nous aussi, on veut indirectement aller dans ce monde du sport. Ah bah c'était 2011 quand même pour le PSG. Pourquoi il a fallu attendre finalement 10 ans pour que ça se fasse pour Newcastle? Pour cela, il faut parler d'une personnalité. Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, c'est le prince héritier, fils du roi donc, arrivé en 2015 comme ministre de la Défense et en 2017 comme vice-premier ministre. Il comprend, contrairement à son prédécesseur, qu'il faut donner une autre image de l'Arabie Saoudite au niveau mondial. Alors même si cette image est écornée par deux événements, l'intervention militaire dans le cadre de la guerre civile au Yémen et également l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, selon la CIA, c'est directement Ben Salman lui-même qui aurait commandité l'assassinat. Le sport, en tout cas, permet de changer petit à petit cette image. Je vous rappelle, tiens, derrière moi, les images de boxe, les combats de boxe, rappelez-vous, ça a été diffusé d'ailleurs sur RMC Sport, le fameux Clash of Dunes, le deuxième combat entre Andy Ruiz et Anthony Joshua qui s'était déroulé à Riyad, les Supercoupes d'Italie 2018 et 2019, ainsi que cette année qui se dérouleront aussi en Arabie Saoudite, ou en décembre, le Grand Prix de F1 qui se déroulera également en terre saoudienne. Ouais, tu nous parles de foot italien, de boxe, de Formule 1, mais le foot anglais, c'est la première fois finalement qu'ils essaient d'arriver là? Non, ils ont déjà tenté, c'était il y a quelques années, précisément en 2018, lorsque les Saoudiens se rapprochent de Manchester United et des Glazers, car oui, ils avaient voulu à l'époque racheter le club de United pour 4 milliards, oui j'ai bien dit, 4 milliards d'euros, sauf que les Glazers en demandaient 7, j'ai pas assez de doigts, mais bref, United a dit non à ce moment-là. Il faudra donc attendre 2020, l'année dernière, pour avoir une offensive saoudienne sur Newcastle. Sauf que ça ne se fait pas. Pourquoi? En cause de la diffusion de la Première Ligue dans le Golfe. beIN Sport est le diffuseur local dans cette région du monde. Avec le Qatar, vous le voyez, l'Arabie Saoudite jusqu'à côté le voisin. Sauf que l'Arabie Saoudite soutient une chaîne pirate, BOQ, qui reprend directement le signal de beIN Sport et donc le pirate pour faciliter la diffusion dans la région. En l'occurrence, en gros, les Saoudiens qui appuient une chaîne pirate, ça ne plaît évidemment pas aux diffuseurs de la Première Ligue. Et on voyait mal la Première Ligue autoriser un pays qui pirate un signal d'un diffuseur local pouvoir entrer dans son championnat. Il a fallu que ce BOQ s'arrête, ce qui a été le cas ces dernières semaines, ce qui a donc facilité l'entrée de l'Arabie Saoudite dans le capital de Newcastle. Et donc, ça a surtout facilité l'arrivée de deux personnes. Je vous l'ai dit, les deux visages que l'on a entreaperçus tout à l'heure. Mehrdad Ghodoussi, il a 50 ans, c'est le président non exécutif de Newcastle et il est arrivé avec sa femme Amanda Staveley, c'est elle, 48 ans, c'était lors du premier entraînement auquel ils ont assisté, c'était il y a quelques jours. Elle détient 10% du club de Newcastle, c'est elle qui a pleinement aidé les Saoudiens à arriver à la tête du club. Ses réseaux sont très importants dans la région, elle a aidé d'ailleurs en 2008 City à racheter Abu Dhabi. Ce fonds donc détient 80% de Newcastle, ce PIF, le fonds souverain public d'investissement saoudien, dont la valeur est estimée à pratiquement 400 milliards d'euros. Oui, c'est potentiellement le club le plus riche du monde.